Salut à tous et bienvenue sur le talk show du Phocéen.fr. Ce soir, autour de la table, Romain Canuti est présent. Salut Romain. Salut Seb. Bilal Ben Khalifa est là également. Salut patron. Notre consultant émérite. Et Michel Aliaga, bien sûr, responsable des sports, France 3. Comment vas-tu? Comme toi, comme lundi après une défaite de l'OM, mais sinon ça va. Quand on a demandé le plateau à Romain, hier, il m'a dit il y aura Michel Aliaga. J'ai dit non, il va craquer Michel. On n'a fait que des victoires. Justement, j'ai dit à Romain, la dernière fois que je suis venu, c'est avant Reims. Donc peut-être que je ne sais pas si je vais revenir de sitôt, parce que ça fait un peu chat noir. Fort logiquement, je vais proposer de venir le talk après Paris. Voilà, je suis confiant. Bon les amis, on commence tout de suite ce talk show. D'habitude on s'amuse, on rigole parce qu'on est guilleré, on gagne et tout. Bon là on va rentrer tout de suite. Faut-il s'inquiéter? Alors je vous rassure, on ne va pas envoyer le bébé avec l'eau du bain comme on a coutume de le dire. C'est juste, faut-il s'inquiéter par rapport au choix tactique du coach? Faut-il s'inquiéter par rapport à l'état d'esprit qu'ont affiché les Olympiens? Moi je ne cesse de dire que je vois bien cette équipe aller titiller et le PSG et Monaco pour le titre cette année, même si j'ai conscience comme vous que l'équipe est nouvelle, qu'il faudra du temps d'adaptation, etc., etc. Mais j'ai senti dans cette équipe une âme. On l'a vu parfaitement contre Lyon, où les Olympiens ont fait le dos rond pour s'imposer. Mais là, hier, je n'ai pas reconnu mon équipe. On a bu la tasse et il n'y a pas trop eu de révolte. Il y a eu quelques incursions, le talent de Greenwood. Mais donc, est-ce que vous, après avoir vu ce match, vous vous dites aïe aïe aïe, on peut aller sur une pente glissante ou non? Franchement, même à l'époque des Papin, des Boli, des Waddle et consorts, on perdait aussi des matchs et ça fait partie du foot. Ne nous énervons pas. On a la chance d'avoir Michel. Je te donne la parole en premier. Difficile, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout remettre en cause après une défaite. Après, on l'a vu venir. C'est une demi-surprise. Je ne fais pas le mec, vous savez, mais quand tu gagnes à Lyon, que tu es reçu à l'aéroport comme ça, c'est très dangereux. Le match d'après, il y avait des petits signaux. Donc des petits signaux, notamment que ça fait 3 matchs qu'on gagne, mais c'est un petit peu, on va dire, pas volé, mais à Lyon, c'est un peu miraculeux. Contre Nice, c'est bien payé. Dans le jeu, c'est pas terrible. Moi, je persiste à dire qu'il y a des joueurs qui ne sont pas du standing des autres. Et que donc, quand tu vises le titre et que tu vois 2-3 joueurs inscrits sur la feuille de match, ça pique les yeux par rapport à d'autres. Il y a beaucoup d'absents. Et puis, je trouve qu'on ne fait pas beaucoup de fautes. Il y a une âme, tu as raison. Je ne trouve pas qu'on ait tant de guerriers que ça. On est un petit peu naïf, pas assez méchant. Et donc, hier, tu t'es fait un peu marcher dessus. Trop d'absents. Manque de talent offensif. Donc, quand même, même si Balerdi et Merlin sont dans le dispositif de Zerbi, pour moi, irremplaçable. Parce que tu vois, tu n'as pas Luis Enrique, Murillo blessé ou suspendu, tu vois. Balerdi et Merlin, ça se voit sur le terrain. Donc un peu inquiet quand même. C'est Strasbourg quand même. C'est une belle équipe. Donc oui, quand même un peu inquiet. Romain ? Non, moi, il y a deux choses, et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce que si Amin Harit et Eli Wahi, je ne vais pas en stigmatiser qu'un, sont deux joueurs qui sont passés à côté, je pense qu'on est tous d'accord. On rentrera peut-être dans le débat, mais voilà, on peut rester sur une zone, ils sont passés à côté. Si ces deux mecs font un grand match, est-ce que la dinguerie Højbjerg derrière, ça passe inaperçu ou pas? J'ai pas la réponse. Moi, je n'ai pas parlé. Après, Bilal, je te laisserai, mais il faut qu'on parle du coach quand même. Je suis désolé, parce que c'est pas une dinguerie. Contre Nice, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est d'accord, il bricole avec les absences de Balerdi et Merlin, parce que selon moi, ce sont deux joueurs presque irremplaçables. Mais il met Rongier, qui n'a pas joué depuis 11 mois, quasiment stopper droit, latéral, etc. Et Murillo, milieu offensif gauche. Les deux en bois. Pas bon. Tu t'en sors. À Lyon, il y a un joueur qui est peut-être le meilleur défenseur central ou l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe en tant que, on va dire, à l'ancienne libéraux, c'est Balerdi. Il n'a pas joué depuis 1 mois. Tu le mets stopper droit. Faut m'expliquer.
Là, tu as Højbjerg qui est peut-être, qui est sans doute le meilleur joueur olympien, l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe depuis le début de la saison. Tu te prives de lui alors que Kondogbia a été bon à Lyon. Monsieur De Zerbi, tout grand entraîneur que vous êtes, que je respecte et je ne vais pas lui donner des leçons, ça fait quand même 2-3 fois que ces choix, ils sont un petit peu hasardeux. Donc ce que tu as dit, Wai ou Harit, moi je persiste, hein, je ne comprends pas. Hier, je ne comprends pas. Bilal, on en parlait avant le talk. Je te disais, l'Olympique de Marseille condensera quand même un certain nombre de défenseurs. Il y a Ulysse Garcia, il y a Lirola, il y a Brassier, Balerdi, etc., etc. On ne va pas tous les citer. On en a compté 7-8. Hier, il y avait 3 absents. On ne peut pas faire une défense à 4. Quel message on envoie aux défenseurs olympiens quand tu es obligé de faire reculer Højbjerg, qui a priori est milieu défensif? C'était la même chose si on avait fait reculer d'ailleurs Kondogbia, qui est lui aussi milieu et qui n'est pas défenseur. Quand tu vois l'effectif olympien, tu as des défenseurs. Donc soit tu les as fait venir ou tu les as gardés parce que tu comptes sur eux. Il me semble qu'Ulysse Garcia et Lirola, on les a fait rentrer à Lyon, c'est eux qui nous sauvent le match. On ne peut pas leur faire confiance. C'est vraiment une question que je me suis posée. Je te pose la bonne question, c'est comment tu récompenses une prestation hors norme de 2 joueurs qui ne devaient plus être là au 30 août. Et là, la récompense, elle n'y est pas pour ces 2 joueurs. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je reviens juste sur... Tu te posais la question sur les fautes. On a fait 7 fautes, on en a fait 17, Strasbourg. Juste pour te donner, quand on parlait d'agressivité. Dans les stats, on a gagné plus de duels, mais c'est parce qu'ils ont envoyé des longs ballons ou nos défenseurs ont pris des duels. Mais dans le cœur du jeu, on n'a pas gagné un duel. Et ça... eux, ils ont fait, excuse-moi, mais je laisse poursuivre, mais ils ont fait ces fautes-là, on les a tous vues. Tu es dos au ballon, ils viennent, ils te mettent un coup. Ils ont ce potentiel physique, les Ismaël Doucouré, les Saïd Ousso, des beaux bébés qui savent bien te rentrer dedans. Ils n'ont pas fait d'agression. Hein. Non, pas fait d'agression. C'est la Ligue. Mais, et alors là, je vais rentrer aussi dans un truc. Juste ce qu'il faut concernant, par exemple, Amin Harit. Tu sais très bien qu'au début de match, il va s'en prendre 2-3. Il ne va pas avoir le même rendement. Et je dis ça avec ce qu'il a vécu, sa blessure. On se souvient de ce choc avec Dissassi. Peut-être que on aurait vécu ce qu'il aurait vécu. On serait dans la même situation et on aurait peut-être, même inconsciemment, peut-être le même frein à main qui s'actionnerait. Peut-être, je ne sais pas. Mais tu sais très bien que tes coachs adverses, ça rentrait dans une coacherie, une causerie de coach de district. Le coup du allez, vas-y, lui, tu me le mets un peu et compagnie, bien des années 90, ça marche. Je dis pas que c'est bien et tout, parce que là, depuis hier, je vois des Rosénior, oh là là, mais quel génie et compagnie, le plan de tac. Ouais, il a quand même dit à des mecs, vas-y, vous les enfoncez, c'est pas non plus. Bref. Et pour aller là-dedans, Seb, sur la question que tu posais, sur Lirola, ton meilleur joueur à Lyon derrière, c'est Kondogbia, d'accord? Et ton meilleur joueur au milieu de terrain, c'est Højbjerg. Alors, le problème de Zerbi, c'est que c'est des coachs, les coachs italiens sont beaucoup théoriques. C'est-à-dire qu'ils ont leur vision du jeu avec le ballon. Et sans ballon, j'ai l'impression qu'il a oublié qu'il y a aussi du sans ballon et qu'un joueur comme Højbjerg, quand tu le prends, tu le lèves de son poste de prédilection, sachant que tu sais qu'en face, il a étudié le coach de Strasbourg. Le coach de Strasbourg, depuis le début de saison, c'est de l'individuel. Il y a 4 joueurs au milieu de terrain. Ils sont en individuel, peu importe le poste. Et c'est 4 joueurs explosifs qui vont très très vite. C'est ce qu'il a dit à la fin du match de Zerbi. Il a dit qu'il y a eu 80% de duels, on les a perdus. Oui, et donc la question qu'on se pose, c'est tu prends un compo, Højbjerg, au milieu de terrain, peu importe ce qui se passe. Hormis s'il n'y a plus personne, tu es obligé de le faire décrocher, mais pas du début du match. C'est vraiment le coaching italien où en mode, je voulais Højbjerg derrière pour la relance. Mais mon pote, qu'est-ce qu'ils ont fait Strasbourg au bout de 5 minutes? Pourtant, il a fait des changements 1 ou 2 fois, à Toulouse notamment. Tu vois, quand on n'était pas bien au début du match, au bout de 15 minutes, il a fait des changements. Il a fait monter Murillo beaucoup plus haut, il a fait descendre Kondogbia dans le cœur du jeu. Mais là, au bout de 10 minutes, t'as compris, Rosénior, il a fait quoi? Il a dit Højbjerg, tu laisses pas relancer. Tu laisses. Brassier et Cornelius, tu les attaques pas les deux. Laisse-le. Ils savent pas faire une passe à 3 mètres. Et pour répondre à ta question, c'est justement ça. Quand tu dis respecter, on n'a pas de quoi faire un axe central avec les défenseurs. En fait, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un joueur qui a un bon pied pour relancer. Que ça soit Rulli au départ, puis on va dire ton défenseur à l'ancienne libéraux, le Balerdi, si tu veux. Il veut un mec, en gros, qui soit technique. Mais à Toulouse, Cornelius, il a fait ça. Je suis d'accord. J'essaie d'expliquer ta question. Pour moi, non. Mais je te dis qu'il s'est dit, je veux quelqu'un qui relance bien. C'est pour ça qu'il met un Kondogbia
ou un Højbjerg, parce qu'il n'a pas trop confiance en Cornelius et Brassier. Après, il y a la deuxième explication, c'est qu'il n'a pas voulu mettre Kondogbia pour ne pas mettre 3 gauchers. Là-dessus, je ne suis pas d'accord du tout. Mais Ouais. Si tu peux développer, parce que. pourquoi Il y en a qui- on n'a jamais joué avec 3 droitiers? Ça n'existe pas? Parce qu'on se dit que le droitier est plus à Non. même de jouer de son pied gauche que le Mm. gaucher moins à même de jouer de son pied droit. Non, mais d'accord. Mais, C'est comme ça que c'est après, perçu tu as le une pur autre gaucher. possibilité. Tu joues Cornelius comme à Toulouse, où moi, je l'ai trouvé convaincant. Tu joues avec Brassier et Murillo. Hein. Et Non, mais c'est surtout, une Seb, possibilité. je te Je donne ne te une, dis pas je te- qu'il faut faire ça. je te hein. donne une stat qui est importante. C'est sur les 4 derniers matchs de l'OM, Højbjerg, en Ligue 1, c'est celui qui interceptionne le plus de ballons. Oui. Donc 5 interceptions par match en moyenne. Aucun milieu de Ligue 1 ne fait aussi bien que lui. Sur le dernier match, une seule interception de Kondogbia et une de Koné. Déjà, tu as ta réponse. En plus, cette équipe de Strasbourg, tu interceptais le ballon, ça partait à 2000. Hein. Mais Robin, par rapport à ce que disent Michel et Bilal, comment ça se fait que le coach, qui pour moi est un très bon coach et quelqu'un d'intelligent en plus, qui pue le foot, comment ça se fait que, allez, ok, tu fais une compo, première mi-temps, tu as décidé, comme nous l'explique Mich, de mettre Højbjerg derrière pour la première relance, etc. Tu vois que ça ne tient pas la route, tu vois qu'Højbjerg est en difficulté, tu vois que tu prends des assauts, tu vois que Kondogbia, comme le dit Bilal, fait pas d'interception. Pourquoi à la mi-temps, tu dis pas, bon les gars, Kondo, tu vas repasser derrière comme à Lyon, Højbjerg, tu reprends. Pourquoi il n'y a pas d'ajustement? On va encore avoir un coach qui va mourir avec ses idées. Il a décidé en début de match, Højbjerg derrière, comme nous l'a expliqué Michel. On ira jusqu'à la mort? Non, je sais pas, enfin, j'espère pas. Mais après, il y a aussi une vision de si tu donnes l'image, et c'est ce que disait aussi Bilal sur l'image d'un coach et l'image que tu veux renvoyer en tant qu'entraîneur, en tant que manager. J'ai pris une décision, je me désavoue devant tout le monde et compagnie, ça va me donner du succès sur le moment-là, mais la prochaine fois, si dans un match je lance un truc, le mec dès la 20e va me dire « Oh, change, comme la dernière fois et tout ». Donc j'arriverai plus à me faire respecter. Il y a aussi ce paramètre-là qui rentre en compte. Il y a autre chose dont on n'a pas parlé, mais qui existe dans la psychologie de groupe. Quand il y a eu la signature d'Adrien Rabiot, dans le groupe, il y a des gens qui se sont dit et nous, des gens qui jouent dans son secteur de jeu, donc Kondogbia, Højbjerg, savoir un peu, était un peu curieux. Et l'idée, ça a été de dire aussi, mais vous, il va avoir aussi une place en défense. Est-ce que, ce que je vais dire, je suis conscient que c'est un peu fou. Mais il y a aussi ce truc de dire, j'envoie le signal à Kondogbia, tu vas descendre, mais j'envoie le signal à Højbjerg, tu vas descendre aussi. Tu vois, il y a peut-être aussi dans le Non, terme mais de autant gestion. Kondogbia, je peux le comprendre, Romain. Kondogbia, je peux le comprendre, Oui. parce qu'il est moyennasse L'âge, au moyen-âge. milieu de terrain, alors qu'Højbjerg, c'est ton pion essentiel. Ah, mais- En plus, il se greffe, il le fait super bien quand justement les défenseurs centraux ont le ballon, qu'on fait ce petit jeu-là, qui, entre parenthèses, va agacer le Vélodrome, hein, je te l'annonce. Ça, c'est entre deux parenthèses, là, ce petit jeu qui m'a gonflé à moi, et que ça va agacer le Vélodrome. Højbjerg, il est arrivé justement à s'intercaler quand tu faisais pressing, et hop, à être libre au milieu de terrain. Il le faisait remarquablement parce qu'il a une intelligence de jeu incroyable. Ah non, mais Et là, pour Kondogbia, ce que tu dis, je l'entends, mais Højbjerg, pas du tout. Ah, mais C'est ton maillon fort. Je suis d'accord, mais j'espère, Michel, j'espère que toute cette théorie a été mise en place, s'est fracassée à la réalité du terrain, et que lundi midi, il est rentré dans la nuit de Zerbi de Strasbourg. Là, il s'est revisionné le match tranquille, il s'est fait peut-être le... On lui a posé la deuxième question, hein, là-bas, en conférence de presse, Mais là, à j'espère Strasbourg. qu'il se l'est visionné tranquillou. Il s'est dit, bon, effectivement, voilà, ça, plus jamais. Et ça arrive à plein de gens. Enfin, Par contre, il y a une information que nous, on a eue et qui est réelle, c'est que Højbjerg n'était pas sûr à 100% parce qu'il avait un virus. D'accord? Donc, il n'était pas à 200%. Alors, est-ce que dans sa tête, je ne peux pas me passer d'Højbjerg, même malade, je préfère le mettre derrière que le mettre au milieu, parce que tu ne parcours pas le même nombre de kilomètres au milieu ou derrière. Et moi, je l'ai pas, il a pas dit en conférence de presse, Højbjerg n'en a pas parlé, mais pourtant l'info est sûre à 100%. Et en plus, il tu y a as un eu le truc, virus directement. Non, pas loin. Mais... il y a un truc qui aggrave, entre guillemets, le cas, c'est qu'il y a Koné qui fait son premier match. Enfin, Oui, premier c'est vrai match. compris, Premier parce match de que à football. Lyon, Ouais, premier Ah, match c'est pas un contre match, on va dire, Voilà. classique. Je ne crois pas que Koné, avec avec Højbjerg, Højbjerg, c'est pas mieux qu'avec un Kondogbia qui, quand même, a eu énormément de difficultés. On a retrouvé un peu le Kondogbia de l'an passé, selon moi, hein, même si c'était difficile. C'est pas mieux pour Koné d'avoir Højbjerg. Mais- Résultat des courses, Koné, je lui jette pas la pierre, hein, mais il est un peu en cristal, le garçon. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être pas il est passé s'inquiéter. à côté. Parce que tu n'as pas joué avec ceux avec qui tu devais jouer.
Tu vois, Ouais, tu ouais, me fais le même ouais, match, c'est une même façon Heuberg de au milieu voir. de terrain avec Kondogbia, et tu te fais manger comme ça. Là, je me dis, oh, mais si même Heuberg s'est fait manger sur ce match-là, tu vois, je me pose des questions. Et là, c'est vrai que la compo, tu fais que du bricolage. Alors, est-ce que les entraînements sont tellement fous que tu as des blessures, Bon, mais des ça, on en machins, parlera après, apparemment. tu vois, Mais je veux mais pas attends, te... tu as trop de... C'est incroyable, les mecs, ils pètent... C'est la troisième partie de notre Ah bah émission. pardon, ok, j'avais pas vu. Ok. Mais si tu veux avancer dans Non, le non, mais... programme, on va partir sur la seconde partie.